Bonsoir, bienvenue. Abidjan va accueillir dans quelques jours le FILOS, qui n'est autre que le Forum international du logement économique, logement social, économique et standing. Abidjan va accueillir pour parler évidemment de la problématique sempiternelle du logement. Est-ce qu'on se loge bien d'ailleurs à Abidjan? Puisque avant de se pencher sur la question à l'international, il faut bien qu'on sache ici, au plan local, donc l'état des lieux. Est-ce qu'on se loge bien? Si oui, est-ce que le service attendu par les locataires répond justement à ce qu'ils auront payé et ce qu'ils payent mensuellement? Est-ce que d'ailleurs les critères de départ sont respectés? Est-ce qu'on vit dans un cadre sain? On va parler de cette problématique qui vous concerne forcément avec deux interlocuteurs qui ont voix au chapitre sur la question. Sidiki Sangaré, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest et qui est d'ailleurs l'un des artisans de ce FILOS-là. Et à ses côtés, Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Avec nos deux invités, on va parler de logement jusqu'à la fin de cette émission. En temps, il y aura des sortes d'intermèdes, des sortes d'interludes, avec Glisse qui nous resservira évidemment sa météo totalement hybride. Elle va s'intéresser certainement à la température en ce moment, qui prévaut, vous le savez, avec ce gros embouteillage auquel on a été confronté en fin de semaine dernière. Je crois que Sonia devrait en parler aussi brièvement. En somme, et en toute fin d'émission, Sax Abraham, saxophoniste de charme, sera justement live sur la scène de la télé d'ici. Peut-être pas pour nous bercer, mais bon, pour nous aider à digérer tous ces grosses analyses qu'on va entendre tout au long de cette émission. Regard croisé ce soir, Marius Komoué et Sidiki Sangaré dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien, comme tous les soirs, de nous rejoindre sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, dans la télé d'ici, pour aborder des sujets d'intérêt général. En d'autres termes, si ce sont des sujets d'intérêt particulier, ça ne nous intéresse aucunement dans la télé d'ici, puisque nous parlons à une forte communauté. Elle est d'abord nationale, elle est ensuite sous-régionale, elle est ensuite africaine, elle est par-dessus tout internationale, puisque vous nous suivez un peu partout dans le monde, et ce n'est pas plus mal. Ce soir, on va parler logement. Est-ce qu'on se loge bien? Est-ce qu'on se loge moins cher, chèrement? Ça intéresse non seulement les Ivoiriens, mais également ceux qui sont à l'extérieur et qui seraient, pourquoi pas, tentés de se loger en Côte d'Ivoire. Sidiki Sangaré répond encore une fois gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Sidiki Sangaré, qui, au-delà d'être un opérateur privé, est d'abord et avant tout le président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest et qui est donc fondé à discuter de cette question-là. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Marius Komoué qui répond sans aucune forme d'hésitation à l'invitation de la télé d'ici, et cela depuis 4 saisons maintenant, président du Conseil national des organisations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être là, Marius Komoué. Marius Komoué est connu pour son intransigeance et surtout pour son discours sans langue de bois. On entend de lui justement ce soir qu'il porte la voix de ces nombreux locataires qui, pour certains, sont satisfaits, d'autres peut-être pas. Je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. Moi, je suis d'une naïveté incroyable. Ce soir, Glisse a tenu absolument à rendre un vibrant hommage à la reine du rock'n'roll, Tina Turner. Ce soir, appelez-la désormais Glisse Turner. Yeah. Ça va, Glisse? C'est ça, non? Yes. C'est toi qui fais le live. What's love gotta do? Mais logiquement, je pense que tu pourrais garder aussi ce style. Hein, ça te va tellement bien. Le noir, le démembré, le sky. Non, je suis très sérieux. Ça fait trop rock and roll. Oui, mais c'est bien d'être rock and roll. Yeah. Ouais, on a besoin de ça en plateau. C'est quoi la météo selon l'anglais? Et Tina Turner, c'est quand même une génération que Marius Komoué et Sidiki Sangaré ont connue forcément. Donc ce soir, j'imagine qu'ils ne sont pas insensibles à ce look. Je parlais du On lui look. rend hommage. Bien sûr. Ça va, Glisse? Ça va. On a une météo ce soir ou pas? Oui. Dieu merci. Ça va, Sonia? Oui, On n'a rien d'important à savoir ce soir? Exactement. Dieu merci. Est-ce qu'on a un public au moins dans ce studio? Parfait, c'est cool alors. Alors, vu qu'on a une météo, on va démarrer avec la météo, Glisse. OK, on y va. Juste après ça.
Bon, la météo de ce soir, elle commence bien, mais je ne vous garantis pas qu'elle va se terminer tout aussi bien. On commence par quelqu'un qui est très très bien logé, ça tombe bien, on parle de logement. C'est Cheikh Cissé Salah qui vient de remporter la toute première médaille masculine de taekwondo de l'histoire de la Côte d'Ivoire au championnat du monde à Bakou. C'est la dernière médaille, ou sinon la seule médaille qui manquait à son palmarès. Ça mérite des applaudissements. Et il a donc fait résonner la Bijanaise au plus haut niveau ce dimanche. Alors moi, je me suis dit, franchement, avec le palmarès qu'il a, il est champion olympique, champion du monde, il est lourd, franchement, il est exceptionnel. Forcément, on se dit, les prochains candidats ou les prochaines personnes que Cheikh Cissé va affronter devraient chanter cette chanson. Kiteo, pardonnez, quitter sur le tatami, oh. Si c'est Cheikh, non, oh, pardonnez, quitter sur la route, oh. C'est ça la chanson, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Enfin, bref, alors on se rappelle également que Cheikh Cissé avait remporté, il avait été désigné meilleur athlète des JO de 2016. Tu m'avais demandé pourquoi est-ce que c'est en 2023 qu'on attribue, qu'on désigne quelqu'un meilleur acteur pour quelque chose qui s'est passé des années auparavant. Cheikh m'a expliqué. Meilleur athlète, ouais. Meilleur athlète le 2016. En fait, c'est parce que la décision de désigner Cheikh meilleur athlète ne s'est prise qu'en fait en 2023. Et pourquoi? Non, mais parce qu'ils sont arrivés au championnat du monde et ils ont dit, mais on va instituer ça. Ah, ok. Donc c'est Donc, en récent. fait, c'est un rétropédalage. D'accord. Mais sinon, la décision a été prise en 2023 et Ok. pas avant. D'accord. Tu comprends? Alors, ce week-end, c'était week-end de dictée en Côte d'Ivoire, mais aussi en France. Vous avez pu voir la grande dictée des chants qui s'est tenue sur la plus belle avenue du monde, qui a été transformée pour l'occasion en une salle de classe. 5000 écoliers à peu près de tout âge ont participé à 3 dictées qui ont été lues par des personnages illustres en J'avais été sollicité justement pour gérer la lecture à la grande finale. Malheureusement, les agendas ne coïncidaient pas. Ah, tu aurais kiffé. Mais ça aurait été bien, ouais, Ouais, je pense, Et on a eu Augustin Trapenard et d'autres collègues. En tout cas, c'est super Enfin, je bien parle pour la Côte d'Ivoire. Si, on avait compris, t'inquiète. Ouais, et après Paris, il y a eu celle de la Côte d'Ivoire. Et la Ouais. grande gagnante, en fait, elle s'appelle Viera Malia. Je me Et c'est disais la bien fille, qu'on connaît le visage. Bien sûr. Bien C'est la sûr. fille de Tia. Et je peux Ah vous bon? bah oui. Ok. Je peux vous assurer que moi, je suis admirative de cette petite. La première fois que j'ai entendu lire par appel vidéo, je disais, mais elle lit absolument bien. Elle respecte les intonations. Elle lit, mais et elle harcèle littéralement sa maman pour lire ses textes quand maman n'est pas disponible. D'accord. Donc franchement, bravo à la petite. Elle a quel âge? Parce que j'ai vu quand même des adultes Elle a 8 vaccinés. ans. Hein. Elle a 8 ans, Ah, Malia donc Viera. c'est plusieurs niveaux ou c'est une dictée pour tout le monde? Alors, c'est une dictée pour Par cette niveau, catégorie, je pense. En tout cas, c'est pour cette catégorie-là. Ok, oui, parce que j'ai Planète vu Gemini, des promotionnels de Sri Kisangari et qui tout n'arrivait pas là-bas. à lire. Hein. Hein, se fait battre par une gamine de 8 ans, il y a un Non, problème. mais elle est exceptionnelle. Franchement, Ouais. elle lit mieux que moi. Il faut l'écouter lire. Donc toi, tu serais de cette catégorie-là. Moi, je peux faire concours, elle, la petite va me gagner. Franchement, Ok. elle est exceptionnelle. Elle est la preuve que, Malia Viera est la preuve que dans la vie, qui croira? Vera. Non, Viera. Viera. Alors, on termine. Je vous ai dit que c'était pas sûr qu'elle termine bien cette météo. Vous savez, l'atteinte à la pudeur en Côte d'Ivoire est punie. Hein. Absolument. Et en février dernier, on avait vu une influenceure suivie par plus de 100 000 personnes exposer peut-être pas volontairement, mais en tout cas, ça s'est fait son intimité et ça avait choqué Sa la toile. nudité. Bon, j'essaie d'être un peu moins crue, mais c'est cela. Nous voilà, attendons de vous des mots justes, madame. sa nudité. Voilà. Et elle avait assumé, je pense qu'elle ne s'était même pas excusée par rapport à ça, elle avait fait d'autres vidéos pour... Assumer. exactement. Elle n'était pas en Côte d'Ivoire et je me suis dit qu'elle se disait que peut-être parce qu'elle n'était pas sur le site ivoirien, elle avait peut-être la possibilité de le faire. Alors la loi dit que même si vous n'êtes pas sur le lieu de commission de la dite infraction, vous êtes quand même passible de poursuite. Et donc elle a été arrêtée ce lundi, elle a été déférée au parquet. On parle de Lolo Beauté. Je ne sais pas si la justice ivoirienne avec Lolo mettra de l'eau dans son vin. Mais en tout cas, je sais qu'après ça, ça devra faire réfléchir pas mal d'influenceurs, notamment Madame... Bétadine. Bétadine, ok. Alors, on va terminer avec ceci. Des averses parfois accompagnées d'orages prévus pour cette nuit au nord et sur le littoral. Passage nuageux avec quelques pluies par endroits pour le centre en début de matinée. Des averses de pluie. On est dans la période de pluie, il faut s'attendre à cela incessamment. Pluie persistante sur le sud en après-midi de demain. Il fera 34 à Yamoussoukro, il fera 33 à Abidjan, Bouaké, Tiasalé. Il fera 32 à Abengourou, Adiaké, San Pedro, Tabou et la plus élevée, 36 degrés à Odiéné. Alors, une information, peut-être deux informations qui ont retenu mon attention. La première, c'est Cheikh Salah Cissé. Donc, consécutivement à son sacre, il sera dans quelques instants à partir de 20h30 dans NCI Sport. Voilà, il accordera sa première interview après ce sacre voilà, à nos confrères de NCI Sport, à suivre donc ce soir en direct sur NCI. Des informations, on a parlé d'atteinte à la pudeur. J'ai appris une chose incroyable. À l'époque, dans une... j'avais pour invité
Ange Kissi, qui était commissaire du gouvernement en son temps, et qui a donné une information incroyable. Si vous avez un couple qui s'adonne par exemple à des ébats sexuels au balcon du premier étage d'un immeuble, c'est une atteinte à la pudeur, atteinte publique. Exactement. Au deuxième étage, encore oui. Au cinquième étage, par exemple, non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que au premier étage, c'est visible là tout de suite. Deuxième étage. Cinquième, c'est vous qui êtes allé chercher. C'est pas eux qui se sont exposés. C'est toi qui as levé les yeux juste Exactement. là-bas pour voir. Alors C'est que ça. le premier, tu peux le voir accidentellement. Voilà. J'ai tenu aussi à faire Mais- le parallèle parce qu'on mais- va parler de logement. Et Si voilà. tu fais le parallèle, Ouais. c'est-à-dire que cette décision elle est discutable parce que quand on va sur Facebook, on n'est Oui. pas obligé d'aller sur la page de cet influenceur-là. Donc Sauf on est que la quelque loi a part- précisé que on est quand on a plus de 25 000 abonnés c'est et que une Facebook est correspondance reconnu privée. être une place publique, alors que le balcon au cinquième étage, ce n'est rien de public, c'est pas comparable. Ok. Donc, il faut déménager. On va tous chercher à habiter au 5e Moi, étage. j'habite déjà le 4e. Non, 4e. Non, c'est à partir du 5e, tu as dit. Non, Ça va. c'est une question de hauteur. Est-ce que Ok. tu as fait tu as dû fournir des efforts? Bah, 4e, ça va. Ça va alors. Ok. C'est bon? Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo hybride. Alors, Gliss, tout à l'heure... Oui? Tu habites au quatrième étage, toi? Gliss, donc, tout à l'heure, elle parlait tout à l'heure de... Elle faisait référence à Arrête, la tu le pluie. déstabilises. Moi, je vais demander l'avis peut-être de Silky tout à l'heure, mais je pense que l'information que Sonia veut nous donner a un lien avec la pluie, c'est ça? D'accord. Ben, juste après ça, information importante à savoir. Depuis quelques jours, on met tous 3 à 5 heures de route pour aller à la maison parce qu'on est dans des embouteillages. Donc, c'est l'équivalent d'Abidjan-San Pedro pratiquement. Non. Donc, bah, bien sûr, Si, c'est par la côtière. Par la côtière. Donc, on fait tous Abidjan-San Pedro chaque soir. On arrive tous en retard. On est à la maison et au travail ces derniers temps. Et j'ai vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que certains attribuaient cela à des accidents de la route. Et à la rédaction aussi, j'ai essayé de faire un sondage. Tout le monde disait oui, il y a un accident, mais l'accident où? Personne ne savait d'où venait cet accident. Donc, j'ai contacté l'OSER, qui est l'Office de sécurité routière, pour comprendre cela. Et bien, la raison principale de ces nombreux embouteillages, malheureusement, c'est la pluie. Donc, ça veut dire que pendant 2 mois, on risque de se retrouver chaque soir dans des embouteillages. Donc, les messieurs qui font généralement les Jusqu'à détours l'aube. avant d'aller à la maison, Ah, d'accord. vous avez une bonne raison maintenant d'arriver tard à la maison. On va leur dire d'acheter du pain. Je dis ça, On va je leur dis dire de rien. rentrer avec le Et, pain. donc, cette pluie occasionne des montées d'eau, notamment au carrefour Aquaba de Port-Boué. Et comme on Ouh, sait, ça, la c'est- ville est en chantier. Donc, il y a plein de montées d'eau dans différentes communes d'Abidjan aujourd'hui. Donc, l'OSER disait aussi qu'il voulait rassurer tout le monde. Ce n'est pas dû à des à des accidents parce que depuis la vidéo-verbalisation, les Ivoiriens conduisent plus ou moins bien. Sauf que, en fait, lorsqu'on se retrouve dans des embouteillages, à cause du manque de civisme de certains qui ne veulent pas laisser passer les autres, on se retrouve à avoir des carambolages ou bien des voitures qui s'effritent ou des accrochages. Mais ce n'est pas dû à des accidents. Toutefois, à partir de la semaine prochaine, ils vont quand même mettre à disposition les chiffres de tous les incidents qu'il y a eu ces derniers jours. Donc, ce que moi, je veux dire aux gens, c'est que la saison des pluies va durer 2 mois. Donc, faisons attention parce que, comme on le sait tous, quand il pleut, la visibilité est réduite quand on conduit. Et puis, il y a 2 fois plus de risques de faire des accidents. Donc, faisons attention. Et puis, force à nous parce qu'on va toujours continuer à faire Abidjan-San Pedro chaque soir. Quelqu'un m'a dit pendant que 2 mois. c'est aussi parce qu'en général, on se dit, quand il pleut, on va attendre un petit peu au bureau. Parce qu'on se dit qu'il y a des embouteillages. Et malheureusement, mais tout c'est le monde, parce que justement, tout on le ne monde voit pense pas. la même chose. Du Mais coup, ce qui s'est passé jeudi, là, Non, c'était pas ça. ceux qui ont attendu, ceux qui n'ont pas attendu, ceux qui sont allés On plus s'est tôt, retrouvés tous dans le c'était même quand même embouteillage. incroyable. Hein. on s'est retrouvés dans 4 le même... km, 3 heures de Ouais. temps, c'était juste la folie et tout. C'était la On folie. avait justement pour inviter la semaine dernière le ministre de l'Hydraulique, qui est Boaké Fofana, qui a justement communiqué sur les gros travaux qui sont engagés en ce moment en termes de curage et tout ça. Il n'empêche, on est quand même confronté à ça. L'avis de l'expert, Silky Sangaré, sur ça, sur ce phénomène. Oui, bon, c'est lié généralement, comme on disait, à un problème d'assainissement aussi. Un problème d'assainissement. Parce que quand on regarde toutes les grandes villes, toutes les grandes agglomérations, il y a un plan directeur d'assainissement. Donc il y a des travaux qui sont prévus. Et aujourd'hui, quand on regarde les travaux qu'on voit de part et d'autre, il y a des zones qui sont encore en chantier. Et ces chantiers-là font qu'il y a des montées d'eau. Et C'est ces cela. montées d'eau-là bloquent en fait les circulations, la place Aquaba, des zones qui sont vraiment très fréquentées. Donc une fois que l'embouteillage commence et qu'il y a un peu d'indiscipline aussi qui rentre en jeu, il y en a qui essaient d'aller dans l'autre sens pour aller un peu plus vite. Lorsqu'il y a des voitures officielles qui passent, il y en a qui essaient de suivre ces voitures officielles-là. C'est ça. Donc ça Même, crée... même quand il y a des ambulances qui passent aussi, il y a les toujours... ambulances des et gens tout qui ça. suivent. Ouais. Donc ça crée vraiment ce genre de... Alors, de fait dégâts, un là. peu surprenant, le carrefour Saint-Jean, ou du moins la voie qui mène donc à Saint-Jean, on a constaté aussi des montées d'eau.
Oui. Pourtant, c'est une zone plutôt, je vais dire, bien drainée. Non, ça dépend en fait. Un ouvrage est conçu pour une norme qui est standard. Donc, il peut y avoir des montées d'eau lorsque la pluie dépasse en fait la norme standard. Donc, ça peut arriver. Ou c'est peut-être dû aussi aux travaux du 5e pont, peut-être? Non, je pense que les travaux du 5e pont, bon, ça s'est stabilisé. Hein. Mais il y a des fortes pluies, souvent, ça dépasse la norme. Hein. C'est cela. Ça crée On nous dit que souvent, il est tombé en une journée, ce qui devait tomber en 10 jours, en un mois et tout. Donc, Très ça bien. fait que les ouvrages qui sont conçus ont un diamètre par rapport à une certaine norme d'évacuation. Donc, ça crée des problèmes dans ce sens-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais, alors, celui qui a la parole, on va la lui laisser. Est-ce qu'on est bien logé ou est-ce qu'on se loge bien à Abidjan particulièrement? Je ne dirais pas le reste de la Côte d'Ivoire parce que les réalités sont totalement différentes. À Abidjan, il y a quand même une vraie congestion. Est-ce qu'on se loge bien? Alors, ça dépend de déjà ce qu'on appelle se loger bien. D'accord. Je veux dire, quand on regarde la Côte d'Ivoire en général, hein, moi je parlerai même d'Abidjan et même de l'intérieur. Je évite souvent le mimétisme urbain, c'est-à-dire que ce qu'on voit en France, aux États-Unis, j'évite de transposer pour expliquer comment se loger de façon décente. Pour moi, se loger bien, c'est être dans les conditions toutes standards. Quand on regarde par exemple le déficit de logement qu'on a ici, on parle de 600 000 logements. 600 000 logements. 600 000 logements de déficit, et ce déficit augmente de 10% chaque année. Et quand on regarde les zones d'habitation, à Abidjan, il y a près de 1 200 000 personnes qui sont dans les quartiers précaires. 1 200 000 personnes Dans les quartiers précaires. Si on sort ces gens-là de ces quartiers précaires pour leur donner un niveau un peu plus de commodité qui leur permet de loger, pour moi, c'est se loger bien. D'accord. Donc, avec le vaste programme de logements sociaux, notamment. Tout ça. Maintenant, pour moi, se loger bien, ce n'est pas de vivre dans une grande villa de 10 pièces. Non, c'est d'être dans un environnement sain, avec un assainissement bien fait. Et de façon plus banale, dans une pièce de 2 chambres-salon, de 3 pièces, combien de personnes doivent y vivre? Alors, la norme standard, pour vivre dans une pièce, dans 3 pièces par exemple, bon, 6 personnes, ça va. Mais sauf que... 3 pièces, c'est 2 chambres-salon. 2 chambres-salon, voilà. 6 personnes. Voilà, okay. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, vivre bien, c'est un problème d'assainissement. À l'époque, quand vous allez à Koumassi, vous allez un peu à Bobo, c'était des cours communes. Aller même aux toilettes, c'était des problèmes. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'évacuation d'eau, il n'y a pas de drainage d'eau pluviale, il n'y a pas de sanitaire. Les évacuations d'eau usée, c'est compliqué, les eaux vannes. Bon. Déjà, si on essaie d'assainir et permettre à ces gens-là de vivre dans un endroit sain, pour moi, c'est déjà vivre bien, c'est un niveau un peu plus. C'est pour ça qu'on passe de quartier précaire à logement social. D'accord. Et logement social, après le logement économique, et on monte au logement standing. D'accord. Vous voyez, construire des logements sans faire l'assainissement, pour moi, ce n'est pas vivre bien. Parce qu'en période de pluie, on a des catastrophes, on se retrouve souvent avec des morts, parce que tout simplement, il y a un problème de drainage. Avec des bâtiments qui s'écroulent. Des bâtiments qui s'écroulent. Bon, là, on parle d'embouteillage, parce qu'il y a des zones où les assainissements ne sont pas conformes à la réalité. Du moins, ils sont peut-être conformes, mais du fait aussi de l'action humaine, malheureusement, on se retrouve avec des canalisations qui sont totalement bouchées. Voilà. Ça, on en a parlé. Alors, le regard quand même du consommateur, c'est important. Marius Komoué, est-ce qu'on est bien logé ? Ou est-ce qu'on se loge bien? On dirait encore une fois qu'on se plaint toujours. Mais écoutez, quand il faut se plaindre, il faut se plaindre. C'est pas... Tant que c'est constructif, c'est bon. Dans les faits, notre rôle est celui naturellement d'exprimer tous les mécontentements. Et les peines, les souffrances et autres angoisses des populations face à la politique nationale de l'État. C'est ça, dans tous les secteurs d'activité. En tant qu'organisation de défense des droits et des consommateurs, nous sommes les yeux et les oreilles. Nous sommes également les porte-voix des consommateurs face à la politique de l'État. Si la politique nous agrée, nous sommes heureux. Vous applaudissez. Et nous applaudissons. Sauf que vous applaudissez rarement. Comme on le dit couramment, nous la coulons tous dans nos maisons. Mais quand tout ne va pas bien, nous sommes tenus donc d'élever la voix. Et en matière de logement, nous avons de véritables problèmes pour nous loger. Lesquels problèmes? Il faut noter d'abord qu'hier, au regard de ce que nous savons et par rapport à ce que nos aînés, aujourd'hui, qui ont en charge les destins de ce pays, ont bénéficié sous la politique de leurs prédécesseurs, les choses ont changé.
Hier, on avait par exemple des promotions immobilières qui permettaient à nos parents d'avoir une maison en payant ne serait-ce que 3 millions, 4 millions pour avoir une maison. Et d'ailleurs, on vous prélevait que 3 000 ou 4 000 ou jusqu'à 5 000 francs par mois. Mais aujourd'hui, pour avoir une maison à Abidjan, ne serait-ce que prétendre s'immiscer dans une promotion immobilière, c'est pratiquement impossible. D'abord, le problème du salaire que nous avons, qui est assez faible. Le salaire qu'on soit de la fonction publique ou du secteur privé, le niveau du coût de la vie. Vraiment, l'Ivoirien aujourd'hui tourne sur lui-même pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Et en matière de logement, non seulement les maisons coûtent excessivement cher, mais ne sont pas aux normes. Vous avez même des maisons, des consommateurs qui sont dans des maisons, qu'ils prennent en location, mais lorsqu'il y a ces intempéries, en cette période de pluie, mais ils n'arrivent pas à dormir, ils restent assis jusqu'au matin en train de puiser de l'eau. Et prix aussi. Mais bien sûr, et il se confie au Seigneur. Mais il revient, et c'est ce que nous disons toujours, c'est à l'État d'impulser la politique de développement en matière de logements sociaux. Hier, si nous l'avons fait avec le groupement foncier de Côte d'Ivoire, la SICOGI, et la SOPIM, et j'en passe, et tout le reste. Sogefia, toutes ces promotions immobilières étaient l'initiative de l'État. Mais plus tard, l'État va se désengager du secteur et laisser la place à des opérateurs privés, dont la société de mon ami Sangaré. et frère Sangaré. Oui. Bon, lui, c'est un promoteur immobilier, c'est un homme d'affaires. Oui. Il vient dans le domaine pour se faire de l'argent, d'abord. Et donc, il ne vient pas pour faire l'aumône aux consommateurs. Ouais. Alors, quand l'État nous laisse à la vindicte donc, de tels opérateurs économiques, eh bien, pour ceux, et nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire, qui n'avons pas les moyens, on ne peut pas aller prendre la maison d'un opérateur privé comme lui, qui, lui, vend sa maison en tenant compte De du ce qu'il standing engage, évidemment, aussi. et des financements qu'il aura engagés et des charges. D'ailleurs, l'État lui prélève des impôts et des taxes qu'il va récupérer à la vente de sa maison. Mais Pourquoi vous sentez obligé de le couvrir en même temps que vous avez une souris, quoi? Il pique, il souffle en même temps. Non, Laissez-le se défendre. Non, du tout. Laissez-le Mais se c'est la défendre. réalité du terrain. Non, mais laissez-le se La défendre. réalité est que Non, mais ne vous en faites pas. Il sait que je sais me défendre. immobiliers nous font de la surenchère. Ben voilà. Vous avez des maisons qui ne répondent pas au prix qui nous sont Les dimensions fixés. sont Vous avez petites. même des dimensions. Mais c'est des maisons On a même les on ne 20. peut pas même loger une quinzaine de poulets. Non, mais regardez ce que C'est la réalité. Mais c'est Il faut vrai. bien que vous descendiez sur le terrain. Mais moi, je veux savoir comment sont fixés les coûts des maisons qu'on a. Parce que souvent, on se retrouve devant des studios d'à peine 25 mètres carrés et on dit 200 000 la location. Alors, c'est une vaste question. Ce qui va se passer, Non, c'est déjà, on va lancer la pub. Non, c'est D'accord, important parce très que bien. je sais qu'elle a ouvert un boulevard. Voilà. Et il faut qu'on emprunte ce boulevard. Ça, c'est indiscutable. Comment sont fixés les prix et tout ça sur quelle base on définit le Non, mais il faut standing? déjà On va expliquer en parler. pourquoi on a On va y le revenir, promoteur Sylvie Sangaré. privé, On va à la pub et juste derrière, on donnera toutes les explications Ok, très nécessaires. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télévision pour parler logement et ce sera ainsi jusqu'au terme de cette émission avec Siliki Sangaré, président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest et Marius Komwe, président du Conseil national des organisations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. En face, Glyce et Sonia qui participent aussi au débat Consommatrices de puisque Côte d'Ivoire. évidemment elles sont locataires. Elles font partie aussi de l'association des consommatrices. Sonia a dû refuser Non, des de locataires de continuer Côte une d'Ivoire. visite Elles une fois. sont Oui. En fait, consommatrices quand on met dans sans l'espace, disposer elle a de dit, carte attends, vous de êtes sûr, membre. monsieur, qu'il y a un studio au bout de ce couloir? Il a dit, oui, venez quand même. Ah bon? Ils ont dû se baisser comme ça. J'étais Ok. dans la pénombre. On dirait la cachette de Dracula. Ah ok. Non, c'est peut-être un genre aussi Ah De bon? quoi? d'habitation.
Ah, il va nous expliquer. L'habitation en catimini, en mode on rentre tête baissée, on ressort tête baissée, pour ceux qui n'aiment pas se baisser dans la vie. J'ai 2 infos avant de poursuivre nos échanges. C'est l'actu d'ici. La première information elle concerne les sachets plastiques, ou du moins la pollution plastique. Vous savez que la Côte d'Ivoire accueille depuis aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement, qui cette année est placée sous le thème « Solution à la pollution plastique ». Les gouvernements, les entreprises et la société civile vont donc confronter leurs solutions pendant quelques jours à Abidjan. Les microplastiques, tenez-vous bien, de minuscules particules de plastique mesurant jusqu'à 5 mm de diamètre se trouvent dans la nature, l'eau et l'air. On estime que chaque personne sur la planète consomme plus de 50 000 particules de plastique par an. Et bien plus encore si l'on tient compte de l'inhalation des particules qui se trouvent dans l'air. Le plastique à usage unique, jeté ou brûlé, nuit à la santé humaine et à la biodiversité et pollue tous les écosystèmes, du sommet des montagnes au fond des océans. C'est l'alerte lancée par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. La moitié est conçue pour être utilisée en une seule fois et moins de 10% du total sont recyclés. On estime que 19 à 23 millions de tonnes de plastique finissent dans les lacs, les fleuves et les océans. Et évidemment, dans les canalisations, donc quand il pleut, ça monte et ça crée des embouteillages. J'en parlais, Sonia. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est visiblement déterminé à promouvoir un cadre de vie propre et sain et à protéger donc les matrices environnementales contre la pollution plastique. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, a décidé depuis 2014 d'interdire la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxième info pour boucler le chapitre de l'actu d'ici qui va intéresser Séléki Sangaré, ça parle de gestion du foncier urbain. Le gouvernement institue l'attestation de droit d'usage coutumier en remplacement des attestations coutumières. Donc l'adoption des textes induit une réforme modificative des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement en vue de la consolidation de la force juridique de l'arrêté de concession définitive, le fameux ACD, et de façon corrélative du crédit hypothécaire dans l'économie nationale. Cette réforme donc institue, je le disais tantôt, un modèle unique d'attestation villageoise dénommé attestation de droit d'usage, signé par le chef de village, par le président du comité villageois de gestion foncière et par le lotisseur. Donc c'est acté, donc c'est dans la loi désormais. Et cette attestation donc, est établie sur un imprimé sécurisé et infalsifiable, produit et fourni par l'administration avec un identifiant numérique unique, correspondant donc au lot attribué dans le système intégré de gestion du foncier urbain, le fameux SICFU. Voilà. Je termine en disant que les transactions foncières se feront désormais sur des terrains bénéficiant d'un titre foncier avec des ACD délivrés uniquement que sur des terrains viabilisés ou semi-viabilisés, possédant un numéro de titre foncier. Je n'ai pas compris ce chapitre, Séléki Sangaré. Moi, j'applaudis l'État. D'accord. Vous voyez, voyez-vous, Ouais. quand c'est bon, nous, on applaudit l'État. D'accord. Ça met un terme à tous nos frères, je ne veux pas les citer, mais de la zone lagunaire, qui vendent 3 terrains, 4 terrains, le même terrain à 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. C'est de la grande marmaille pour laquelle l'État vient d'y mettre un terme à travers cette mesure. Quand l'État décide de s'impliquer dans la vie de ses populations, l'État a tous les rudiments. Puisque l'État est, en un mot, le possesseur de la force de répression, l'État est également le possesseur, l'État même lui-même est le régulateur de la vie économique d'un pays. Ne pas le comprendre, c'est faire preuve de mauvaise foi. Alors, donc, petite explication quand même sur ce chapitre. Les transactions foncières se feront désormais sur des terrains bénéficiant d'un titre foncier avec des ACD délivrés uniquement que sur des terrains viabilisés ou semi-viabilisés possédant un numéro de titre foncier. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Ça veut dire simplement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il y avait des attestations coutumières. Donc, les transactions se faisaient sur des terrains qui n'étaient pas vraiment des terrains sécurisés. Il y a un plan directeur de la ville, les gens vendaient les terrains de façon anarchique, les lotissements étaient de façon anarchique, et après, il fallait, le process pour avoir un ACD, c'était très long, l'administration. Il fallait d'abord aller au guichet unique, introduire son dossier, et faire tout ce qui était circuit administratif, après aller créer des titres au cadastre, à la conservation foncière, revenir encore au ministère. Donc c'était très long et ce n'était pas sécurisé du tout. Et avec l'instrument que l'État vient de mettre en place, ça permettra tout simplement de permettre aux gens d'avoir des terrains sécurisés. Mais avant d'avoir une transaction, il faut absolument qu'il y ait un ACD. Il faut
pour avoir un ACD, évidemment, il faut que ce soit sur un terrain qui est viabilisé ou semi-viabilisé. Ça suppose que ça a été loti, il y aura un titrement massif. Ça veut dire que les titres fonciers seront déjà faits au moment du lotissement. D'accord. Parce qu'avant, on faisait le lotissement et on faisait les titres fonciers après. Après, c'est ça. Donc ça crée encore C'est de façon concomitante. de façon concomitante. Très bien. Je propose qu'on emprunte maintenant le boulevard de Sonia, qui, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, ce boulevard. En tout cas. Mais allez, on va reposer la question pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Voilà, Sonia. Comment est-ce que sont fixés les prix des maisons? Parce qu'on se retrouve avec des studios de même pas 25 mètres carrés à 200 000 et je ne comprends pas. Voilà, très bien. Alors, pour répondre, ça ne se répond pas comme ça du tic au tac. Il y a tout un environnement qu'il faut comprendre. D'accord. Si ça dure 2 minutes, c'est bon, cet ça environnement, 2 minutes, ça c'est va bon me pour prendre nous. 2 minutes 30 secondes. Ouais. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé en fait de logement, on a parlé de Sikoji, on a parlé de Sogefia, tout ça, c'est très bien. L'État a le devoir régalien de loger tous ses concitoyens. Alors, Vous avez bien entendu, a le l'État devoir- a le devoir régalien de loger tous ses concitoyens. Donc moi, c'est pour comment ça- l'État doit me loger? c'est pour Ah bon. ça que Exactement. OK. 2000 Ça se fait alors, ailleurs. donc, on se retrouve aujourd'hui Pas gratuitement. on se retrouve aujourd'hui avec un déficit très élevé. Pourquoi? Ouais. Parce que de 1960 à 1980, l'État a joué un rôle logé à travers des sociétés d'État telles que la Sikoji et la Sogefia. Sauf qu'en ce temps-là, l'État avait la possibilité d'être contrepartie. Ça veut dire qu'à travers la Sikoji, l'État rachetait les logements et les mettait en location-vente. Et ça permettait à beaucoup de personnes d'avoir des logements. Racheté Donc, auprès de l'offre- qui? Auprès de privés? Non, c'était l'État. La Sikoji et la Sogefia, c'est des sociétés d'État. D'accord. Et comme l'État avait basé à l'époque son économie sur l'agriculture, à un moment donné, il y a eu un excédent budgétaire, il y avait près de 1400 Il y avait beaucoup milliards. d'argent. Il y avait beaucoup d'argent, donc l'État pouvait faire la production. Très bien. Pour qu'il y ait une bonne opération immobilière, qu'il y ait une bonne finition par rapport à tout ce qu'on dit, il faut sécuriser deux choses, la construction, la performance et puis la commercialisation. Donc l'État avait la capacité de produire et donc avait la capacité aussi de commercialiser à travers la Sikoji, la Sogefia. Donc ce qui permettait à tous les concitoyens de pouvoir avoir un logement à travers un mécanisme de commercialisation qui était adapté. On n'avait pas besoin d'avoir un compte, on n'avait pas besoin d'avoir une quotité cessible, on avait accès au logement. Et l'accessibilité au logement se faisait à travers un mécanisme de commercialisation qui était adapté à tout le monde, la location-vente. C'est qui a permis d'avoir la Sikoji, les 220 logements, et c'est très bien. Et tout le monde avait la possibilité, je me rappelle à l'époque, nous, on avait, à travers mon oncle, un logement, on payait 17 000 francs par mois, et c'était fait avec un cahier de charges bien précis, et bien conçu, et bien construit. Ça, c'est la performance. Sauf qu'on se retrouve en 1980, où l'État est confronté à une conjoncture, la conjoncture avec son corollaire d'ajustement structurel, la Banque mondiale, le FMI, bloque tous les États et demande à ce que l'État se retire de tout ce qui est... Et concède tout cela au privé. Concède au privé. La construction. Malheureusement, non, la construction, la promotion immobilière, tout ça, et même la gestion, comme on appelle, des terrains viabilisés. Donc l'État ne pouvait plus être en avant. Donc la contrepartie n'est plus la Sikoji, n'est plus la Sogefia. D'ailleurs, la Sogefia a fermé en son temps. On s'est retrouvé avec la Sikoji qui fonctionnait comme le privé. Et donc, il n'y a pas eu d'accompagnement. L'accompagnement, c'était de permettre aux promoteurs, bien évidemment, de pouvoir commercialiser à travers des mécanismes tels que la location-vente. Et le déficit s'est creusé. Le secteur privé ne pouvait plus faire face à la demande. Donc l'offre ne suivait pas. On se retrouve à une situation où il y a 600 000 de déficit et puis en face, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre parce qu'un promoteur qui n'a pas la taille de la Sikoji, des POC ou bien des grands constructeurs ne peut pas produire autant de logements. Donc c'est lié au système de l'offre et de la demande. S'il y a très peu d'offres et il y a beaucoup de demandes, bien évidemment, il y a un dysfonctionnement, ce n'est pas régulé, ça pose un problème. Donc pour rebondir tout de suite à la question qui disait pourquoi ici ça coûte cher et de l'autre côté ça coûte cher, Soit de l'autre 25 côté. mètres carrés Tout simplement peut être parce estimé que, à 200 000. parce que quand vous regardez autour de nous, il y a trop de promoteurs qui ne sont pas agréés. Les promoteurs Il y a verront. beaucoup de promoteurs véreux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est organisé en chambre pour permettre à l'État de suivre toutes les promotions immobilières. Déjà, avant d'aller louer une maison ou bien avant d'aller acheter une maison, il faut s'adresser aux professionnels. Il faut professionnels. Et les professionnels, vous les trouvez sur le site du ministère de la Construction, la liste des promoteurs agréés.
Et les promoteurs agréés aussi doivent avoir le programme qui soit agréé pour répondre aux normes justement de dimension, au cahier des charges. Et c'est ce qui permettra aux consommateurs d'avoir un cadre de vie bien décent. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un agrément programme qui fait office comme permis de construire, il faut obligatoirement respecter les normes. C'est quoi L'assainissement, une bonne viabilisation du terrain, avec tout l'assainissement qui suit, on appelle ça les VRD. Les VRD sont les voiries, les réseaux divers, et ça doit être suivi du cahier des charges, et l'architecte qui accompagne le programme doit être agréé, et il faut absolument que les dimensions qui sont, comme on appelle dans le cahier des charges, soient respectées. Alors à ce propos, oui. Est-ce qu'il y a un minimum, par exemple, je sais qu'en France, pour pouvoir louer une maison, il faut au moins un 10 mètres carrés avec toilette, avec ceci. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a... Absolument, il y a un cahier de charges. C'est quoi le minimum? Il y a un cahier de charges, c'est les mêmes normes que les normes françaises. Okay. C'est un cahier de charges, et ce cahier de charges doit être respecté, ce qui fait partie de la délivrance de l'agrément programme. Il y a une commission qui statue. C'est respecté partout, sauf en zone 4. Hein, parce que... Non, j'arrive. Sauf que les consommateurs, souvent, vont vers des promoteurs qui ne sont pas agréés. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de logement. Ou peut-être parce qu'ils ne savent pas tout simplement. Non, ils savent. Ils savent. Moi, je suis promoteur, je suis souvent en face de certains consommateurs qui viennent. Il y a des lois qui existent et qui demandent à certains promoteurs de contourner ces lois-là parce qu'il y a 10 ou 15 personnes qui sont à la recherche d'un logement dans un quartier. Je prends un exemple très simple. Dès que un duplex ou un immeuble sort de terre, les gens commencent à faire des avances déjà parce qu'ils réservent. Alors donc, c'est la course maintenant pour ces constructeurs-là à la quantité et non à la qualité. Ils poussent même les constructeurs à payer même des pas de porte. Il y a la loi qui dit qu'il faut 2 mois de caution et 3 mois de loyer. Ils font des papiers avec le contrat sécurisé et passent par derrière pour donner de l'argent. Et tous sont en train de combattre pour que non seulement le promoteur, l'agent immobilier respecte les lois, mais que le consommateur aussi suive. Maurice Komou, est-ce qu'ils pourront arriver au bout de cette pratique-là? Il faut que tout le monde suive. Non, Il faut que tout le monde suive le jeu. Qui aime payer cher? Aucun consommateur n'aime payer cher. Quand nous allons prendre une maison, c'est le diktat du propriétaire qui nous est imposé. Non, souvent même il y a des consommateurs qui viennent proposer 10 mois de caution avant même que la maison ne finisse. Oui, mais en termes de ratio, ça ne représente pas grand-chose. Non, si, il y en a. C'est exceptionnel, ça. Non, partout on voit ça. Je peux vous garantir, Cheikh, dès qu'une opération est lancée, parce qu'il ne faut pas confondre aussi les constructeurs et puis les promoteurs immobiliers. Tout ce que vous voyez sortir de terre de gauche à droite, ce sont des constructeurs qui sont des constructeurs. Ce sont des particuliers. Des particuliers qui ont de l'argent que d'aller faire placement à la banque. Ils construisent une maison et mettent en location. C'est plus de ça qu'on parle voilà, dans un premier temps. Ça, c'est leur bien. Et ceux-là, il y a un circuit pour les agréer et il y a un permis de construire et ainsi de suite. Le consommateur, lui, dès qu'il commence à chercher une maison, il y a une concurrence tout de suite. Parce que, je vais vous expliquer, il y a un déficit chronique de logement. Dans les pays comme la Tunisie, comme le Maroc, il y a l'offre qui dépasse la demande. Si l'offre est plus que la demande, il y a plus de maisons que de demandeurs. On ne sera même plus en train de parler de ça. Le consommateur aura le choix. Le consommateur ne va plus courir, il n'aura pas de concurrence, courir chercher les maisons, il n'aura pas de contournement de loi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec le programme des logements sociaux qu'on est en train de lancer et avec tout ce qu'on est en train de mettre en place comme écosystème, c'est pour pouvoir justement réguler et il faut tant que l'offre ne dépassera pas. Je suis un peu inquiet là, quand je vous écoute. Quand vous dites qu'il y a le programme de logements sociaux qu'on est en train de... Oui, bien alors sûr. que depuis 2011-2012, oui, bien sûr. Non, mais je vais expliquer. Les logements sociaux, j'ai expliqué, je suis rentré un peu dans l'historique par rapport à la justice SOGEFIA. On s'est retrouvé en 2011. 2011, le programme existe, mais il y a eu énormément de difficultés. On ne peut pas se le cacher. Le ministère reconnaît qu'il y a des difficultés, les promoteurs reconnaissent et les acquéreurs reconnaissent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été difficulté correctement. Non, les difficultés, ce sont... Ils ne doivent pas rembourser. Non, c'est pas ça. Je parle technique. Je ne parle même pas d'argent encore. Oui. Les difficultés... Ne restons pas trop sur la technique parce que mais les téléspectateurs ont besoin de comprendre aussi. Non, c'est que les difficultés sont liées à 3 choses. On a parlé tout à l'heure du foncier.
où le foncier a été vu. Je pense que mon frère a même applaudi. Il fallait purger les droits coutumiers. Au-delà de purger les droits assainir et coutumiers, tout il ça. faut que le foncier soit sécurisé. Mais vous êtes- donc Ça, c'est vous avez mis la charrue avant les bœufs. Moi, je pense qu'on ne prend pas Non, ce l'argent n'est des pas gens moi. quand on sait Non, non, non. qu'on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes Non, mais quand basiques, tu en prends fait. l'argent des gens, bon, je ne sais pas qui a pris l'argent des gens. L'État. Je ne crois pas. L'État a Non, non, engagé... faut faire attention. L'État, c'est Non, j'arrive. Non, L'État non, a laisse- L'État a engagé les populations Ouais. à souscrire à une politique nationale de logements sociaux. Pour ce faire, l'État avait demandé à chaque citoyen intéressé par cette initiative de payer C'est cela. de l'argent. Il y avait un apport 40 000 initial francs et par tout Non, ça. non, non, justement, non. Je crois mais que comment non, mais c'est ça, pas c'est vrai. qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est Et passé. vous étiez dedans. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est vous, les promoteurs J'explique. immobiliers, Non, qui c'est avez pas- disparu à notre argent. C'est pas comme ça. Non, il faut faire attention. Non. Il faut faire attention. Non. Il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas dire des choses... Ah non, mais pourtant, les faits sont là. Il faut faire attention, il ne faut pas dire des choses qui Bon, sont allez-y, qui sont expliquez-nous. pas vraies. Il faut expliquer les choses, il faut comprendre Très le bien. mécanisme. Je suis en train de dire qu'il y a des promoteurs qui ne sont pas agréés. Et il y a des promoteurs qui sont agréés pour les logements sociaux. Il y a des promoteurs qui sont promoteurs, qui font les constructions, qui, depuis le début de la construction, ont toujours pris des apports initiaux avec comment on appelle... Oui, mais dans le cas du Maintenant, programme de cas- logements sociaux, l'État- l'État a quand même publié Non, le mais listing l'État- de tous les promoteurs agréés. Oui, mais je suis en train de lui C'est dire... vers ceux-là que les souscripteurs se sont Je ne rendus. suis pas en train de... Moi, je ne suis pas l'État, tu vois, mais je ne suis pas en train d'être focalisé l'État a pris. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Le mécanisme des logements sociaux est très simple. Il y a un compte séquestre qui est ouvert. Le compte séquestre étant ouvert, il y a une présouscription qui se fait au niveau du CPLS. Et ceux qui se présouscrivent sont affectés à des promoteurs à un moment donné. Et donc, il y avait à l'époque 60 000 logements comme programme qui avait été lancé. Ces 60 000 logements comme programme lancé, il y a eu des présouscriptions. Ces présouscriptions, il y a eu des comptes séquestres qui ont été créés et initiés par, évidemment, le ministère de la Construction, où le promoteur, c'est à la livraison des maisons, était payé par la main levée qui était signée par Mais le ceux qui ministre étaient de la en Construction. défaut, en cours, Maintenant, en cours de cotisation, ceux qui étaient en défaut, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ceux Ils ont qui sont... cotisé, ils sont remboursés ou Voilà, ceux qui perte et sont... profit? C'est ce que j'allais expliquer. Ouais. Pour les logements sociaux, hein, Ouais. je ne rentre pas dans On ce parle qui des est logements hors sociaux. logements sociaux. Bien sûr. Le mécanisme est très simple. Je prends Comouin qui vient, qui va s'inscrire, qui veut un logement, il va présouscrire. Après la prescription, il est affecté chez un promoteur. Il y a 30 000 francs de frais de dossier. Les 30 000 francs de frais de dossier sont payés. Ne sont pas remboursables. Ne sont pas remboursables. Ne sont pas remboursables. Et il y a l'apport initial. Justement, dans le cas des logements sociaux, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que tous les acquéreurs n'ont pas la capacité de payer l'apport initial. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas de revenus, et ceux qui sont même dans le secteur formel à la banque n'ont pas de quotité cessible qui permet de le faire. C'est ce qui a fait le blocage des logements. Donc, ils cotisent sur un compte séquestre. Ce compte séquestre n'est pas accessible aux promoteurs et n'est pas accessible à l'État. C'est la banque qui gère, et la banque permet le remboursement de ceux qui demandent, et la demande se fait auprès du ministère de la Construction. Le ministère de la Construction émet une main levée, et cette main levée est déposée à la Est-ce banque. que vous pour pensez que le remboursement. citoyen lambda a compris ce process-là? Justement, s'il m'avait laissé expliquer, Oui. on allait comprendre pourquoi il y a eu blocage. Les gens n'ont pas compris, honnêtement. Voilà, Ils je suis n'ont en pas- train, ils n'ont pas de compris. répondre à la question, justement, que les logements sociaux, Oui. il y a eu la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas eu d'explication de communication nécessaire parce que tous ceux qui ont souscrit au départ pensaient que c'était de la location-vente. Pensaient que c'était le mécanisme à l'époque comme on le faisait avec la CICOJ. Malheureusement, on s'est retrouvés nous-mêmes dans un système où, Vous-même en tant que nous-mêmes en promoteur, tant que hein. promoteurs, dans un Ouais. système où tout le monde doit comprendre que pour faire un logement social, c'est un programme de développement. Ce n'est pas un programme de banque commerciale. Aucune banque en Côte d'Ivoire n'est outillée pour faire Donc il y a eu un programme de gros logement problème social. de communication. De Je pense que le communication. ministre l'a un peu expliqué Voilà, aussi. c'est ça. Donc, Voilà. c'est un peu ça. Les gens n'ont pas C'est un vraiment peu ça. compris tout ça. Donc, dissociant les promoteurs Ouais. qui ne font pas les logements sociaux, C'est ça. qui prennent les apports des gens qui ne terminent pas, qui disparaissent. On est en Ouais. train de les combattre d'ailleurs. Ouais. Et très bientôt, c'est pour ça qu'on a initié. À l'époque, il n'y avait pas d'agrément. C'est pour ça qu'on a initié les agréments. D'accord. Et ces agréments nous permettent encore de poursuivre les promoteurs
qui n'ont pas d'agrément programme. Alors, on va dissocier notre débat de la pub, parce que la pub, nous, ça ne vient pas à nous directement. C'est la direction commerciale qui gère ça. Donc, allons à la pub, et puis après, on revient à nos affaires. Très bien. Lève le rideau sur le troisième et avant-dernier tableau de cette télé d'ici, consacré en grande majorité à la question du logement. Est-ce qu'on se loge bien? Est-ce qu'on se loge chèrement? Ou est-ce que ça va? Bon, écoutez, regard croisé, analyse croisée ce soir de Sileki Sangari, président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest, acteur majeur aussi du FILOS, qui est le Forum international du logement social, économique et standing qui se tiendra à partir de la semaine prochaine. Et Marius Komwe, président du Conseil national des organisateurs de consommateurs, organisation de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, qui répond à l'invitation de la télévision. On a été rejoint en temps par Niaouré, qui lui est plutôt le président de l'association des jeunes du Grand Ouest, voilà, qui a fêté il y a 3 semaines ses 64 ans, voilà, et qui est toujours à la tête de cette dynamique association de jeunes, et qui nous a ramené quelques nouvelles quand même. Il faut applaudir pour ça aussi, quand même. Voilà. Il faut applaudir pour ça. Vraiment, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Tu sais que hier, on a célébré les mamans. Voilà, donc vraiment, on va parler aujourd'hui des mamans. Précision, mamans africaines. Parce que vraiment, il y a les mamans européennes, il y a les mamans chinoises. On va se concentrer sur les mamans africaines. D'abord, la maman africaine. Voilà, c'est une femme, elle a 2 bras seulement. Mais elle est capable de faire 15 choses à la fois. C'est-à-dire, il peut laver les enfants, leur faire le petit déjeuner, les accompagner à l'école, tirer aussi son oreille, attraper son mari s'il attrape son père, son femme. Tout ça, maman africaine fait tout. Maman africaine, tu la vois comme ça, il a plusieurs fonctions dans la vie. Voilà, monsieur, comme ça, il a son fonction à part. Toi, tu es animateur. Mais maman africaine, lui seul, il est médecin. Alors qu'il n'a même pas fait l'université de médecine. Le médecin, pour savoir si tu es malade, il peut prendre son truc là, son thermomètre, il prend pour regarder ton température. Alors que maman africaine, il suffit qu'il te prend comme ça, un petit bisou sur le cou, il a déjà déterminé ton température. Et en fonction de ton température, il sait c'est quel médicament il faut te donner. Maman africaine, il sait que bon, si tu peut-être ton température n'a pas tout relevé, puis il dit bon, pour prendre un médicament de bras à paracétamol, tu vas prendre. Mais quand c'est un peu élevé, il y a périsoire qui est là. Ouais. Ça, c'est maman africaine, ça. C'est ça. Quand tu vois que c'est trop élevé, c'est là, on t'appelle une position de 4 gaillards. Ça dit tu es couché, puis on met canique bas. Quand maman africaine te met canique bas, voilà, en une seule seconde, ton fièvre, ça va. Toi, même si on dit le soir, on doit faire deuxième, tu vas dire j'ai guéri. C'est ça. Faut pas t'amuser avec maman africaine. C'est ça. Maman africaine, c'est ça. Il y a des femmes aussi qui disent que, vraiment, nous, on n'a pas maman, on a appétit, on a jeûne. Non, 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 je vais vous dire la vérité. Quand tu es fille, c'est vrai que tu n'as pas à quoi accoucher, mais tu es maman quand même. Parce que si un jour, tu as pris ton sein, tu as mis dans la bouche des garçons, tu es maman. Tu es maman. Parce que là, même si c'est un grand personne, tu lui as donné à téter. Donc tu es maman. Maintenant, quand tu es là, tu dis non, je n'ai pas maman. Tu as maman aussi. Tu vois le monsieur Sugar Daddy, là, son gros bâton. Tu lui appelles bébé. Et puis il répond, mais c'est ton enfant, tu as maman. La maman, quelle est la différence entre une maman avec une femme? Il y a une grande différence. Une femme, quand il y a des problèmes dans la maison, quand il crie, tous les voisins, ils attendent. Tout le monde, il attend. Alors qu'une maman, quand il crie, même son mari qui doit avec lui, il n'attend pas. Ah bon? C'est dans son cœur. Tu comprends? C'est ça la différence. Une femme, c'est un peu, excusez-moi, mais une femme, c'est un peu comme un paquet de préservatifs. Oui, oui. Ça dit, vaut mieux en avoir, ne pas en avoir besoin, quand en avoir besoin, et puis tu n'as pas ça. Alors qu'une maman, c'est comme Dieu. Ça dit qu'on monte, on descend, tu as besoin d'un Dieu.
on ne peut pas servir 2 dieux à la fois. Donc la maman, c'est un dieu. Vous voyez, la maman n'a pas de pousse-pousse. Si tu remarques bien la maman, tu ne vas jamais voir la maman en train de faire le travail de Béra. Mais c'est la maman qui pousse son mari à réussir. Il ne faut pas t'amuser avec la maman. La maman, c'est très important. Maman, vraiment, je t'aime. À travers toi, je vais te souhaiter un grand truc à tous les mamans. Sachez que vraiment, les mamans, vous êtes comme un billet de 10 000. Si on t'a mis dans la boue, tu as toujours de la valeur. Si on t'a enlevé, on t'a froissé, billet de 10 000, on t'a froissé, quand on regarde, tu as toujours de la valeur. Si on t'a pris, on t'a cassé, on ne te voit pas, le jour on te voit, on sourit. Donc maman, on t'aime, vous avez de la valeur. Que Dieu la vous bénisse. Merci beaucoup à Niaouré. Voilà, c'était la nouvelle de Niaouré, président de l'association des jeunes dynamiques, vaillants dynamiques de Côte d'Ivoire. Je vais vous diffuser un petit extrait, ça dure 40 secondes. C'est Guillaume Kofi, architecte de son État, grosse référence, qui nous dit ce qu'il pense du plan d'urbanisation. Ça dure 40 secondes et juste derrière, j'aimerais quand même un petit commentaire. C'était le 18 décembre dernier dans la télé d'ici. Pendant 9 ans, de 2006 à 2014, autant que je sache, vous avez déploré une chose qui est fondamentale. La Côte d'Ivoire a amorcé un vaste programme de construction, d'opérations immobilières un peu partout dans le pays. Vous avez déploré le fait qu'on coupe les arbres. Comment on peut construire sans couper les arbres? Question un peu profane. Bien sûr, quand on arrive justement, la démarche donc, de développement durable, quand on arrive sur un site, c'est de prendre en compte ce qui existe. Donc l'existant par rapport effectivement aux arbres qui existent. Si on a des arbres majeurs, vous trouvez un fromager qui a une centaine d'années, vous n'allez pas venir le... Comme c'est le cas au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, par exemple. Et c'est aux architectes de faire preuve d'imagination. On peut construire autour de cet arbre-là. Alors, dans ce même propos, il avait dit qu'il était contre ce qu'il appelle, lui, le lotissement Soweto. C'est-à-dire construire plein de maisons comme ça sur plusieurs hectares. Il était plutôt, lui, partisan de construction en hauteur. Parce qu'il fallait aussi être efficace sur l'occupation des terres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être commencer déjà par Marius Komoué. Oui, mais aujourd'hui, la réalité lui donne raison. Et quand on regarde la situation, par exemple, de la grande métropole que compte la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan, aujourd'hui, on n'a plus de terre, il faut le reconnaître, au niveau de la région d'Abidjan. Il va donc aujourd'hui être innovateur. Il va falloir créer une nouvelle ville à Abidjan avec justement des maisons en hauteur. On ne peut plus construire des villas à perte de vue comme par le passé, sachant bien que nous avons des problèmes. Il n'y a même pas qu'Abidjan. Le problème des terres aujourd'hui est une situation récurrente sur l'ensemble du territoire national. J'évoquais de ce sujet en off avec M. Siriki. Il faut que de plus en plus, et par exemple pour une ville comme Yamoussoukro, des quartiers tout entiers devraient être construits en hauteur. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les grandes métropoles en Europe et partout, mais tout est en hauteur et à perte de vue. Et cela permet de loger une multitude. Mais alors, vous touchez un point sensible parce que celui qui s'engage opérateur privé construit lui pas en hauteur. Pour ce qu'on a pu voir à Benjavi, par exemple, on est sur... je parle lotissement Soweto, mais bon. Non, justement, bon, lotissement Soweto, ouais, c'est... Alors, il faut une mixité. Il faut créer des villes nouvelles. Ah oui, ça, c'est très important. Exactement. Il faut adapter notre environnement au développement durable. Il faut éviter de faire l'étalement urbain. Ça coûte cher à l'État, parce que l'État doit faire les VRD primaires. Ça coûte très cher, évidemment, aux contribuables, parce que c'est nous qui contribuons par la suite. Tout à fait. Donc, tout ce qui est VRD, ça coûte très cher. Et ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est la gestion du foncier. Il y a une pression foncière qui s'établit, donc ça va augmenter le coût du foncier et ça va augmenter le coût de construction, d'où le coût des maisons. Et troisième chose, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de mixité. On parle de villes durables. Donc, l'urbanisation qu'on fait en ce moment avec nos architectes, et d'ailleurs, le ministère de la Construction a maintenant imposé ça. Donc, tout ce qu'on va faire comme programme immobilier, 90% du programme doit être à hauteur. Et 10%, c'est acté, et 10% en horizontal. D'accord. Alors, au-delà de R+3, il faut un ascenseur. Voilà, donc c'est ça. Oui, mais ça existait depuis. Est-ce que dans la pratique, c'est pas le cas? Non, en fait, ce n'était pas vraiment acté. On en parlait, mais maintenant, c'est désormais, c'est une exigence. C'est une exigence. Tout ça, ça part de l'esthétique, de la beauté de la ville, en quelque sorte aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros souci avec les villages
au cœur d'Abidjan. Parce qu'on a une commune comme Cocody qui est magnifique autour. Et une fois que vous entrez dans le village, en fait, ça dénote carrément. On a des constructions qui n'ont rien à voir. On a l'impression qu'on n'a pas la possibilité d'agir comme il se faut dans ces villages. Et il y a quelque chose qui se passe là-bas, c'est un phénomène dont j'oublie le nom. C'est une sorte de location de terres que font certains investisseurs. Ils viennent, ils louent les terres avec les propriétaires fonciers pour 10 ans, 15 ans. Il y a un nom pour ça. Et ils ont le droit de construire tout ce qu'ils veulent là-dessus, de rentabiliser cette somme-là. BOT, Build Operate Transfer. Exactement. Ils construisent, ils opèrent et ils récupèrent leur transfèrent, argent et après, l'édifice revient en fait aux propriétaires fonciers. Ce qui nous amène aujourd'hui à remarquer que dans ces villages-là, mais les gens vivent dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Déplorable. Il y a des maisons qu'on appelle les face-to-face en fait. Vous allez, le couloir il est comme ça. Les gens ont construit de part et d'autre de minuscules studios avec à peine des sanitaires, comme vous dites, et ça existe dans les villages. Sans fenêtre. En fait. Pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que vous faites pour ça, en fait? Ou bien vos mains sont courtes, vous n'avez pas les coudées franches pour pouvoir agir là-bas. Est-ce qu'ils sont exemptés du programme d'urbanisation vaste d'Abidjan? Qu'est-ce qui se passe avec les villages? Non, ils sont, justement, je crois que ce que vous dites est tout à fait vrai. D'ailleurs, le ministre de la Construction a déploré le fait qu'on ait le plateau, le mètre carré coûte très cher. Et juste à côté, avec le village ébrié d'Adjamé, par exemple. Voilà. Et puis, quand on regarde Trècheville, c'est quand même le prolongement du plateau. Exactement. Donc, normalement, ce mécanisme de BOT, c'est une bonne chose. Il faut reconnaître, ça permet en fait à des personnes qui ont des terrains de valeur, qui n'arrivent pas vraiment à les exploiter. Vous pouvez voir un bâti, par exemple, sur un terrain qui coûte 1 milliard, le bâtiment peut-être vaut 6 millions. Quand vous allez à Blocos, comme vous dites, ça c'est une bonne chose, sauf qu'il faut encadrer. C'est pour ça qu'on parle de rénovation urbaine. Cette rénovation urbaine-là doit être encadrée par le ministère. Et nous sommes en train de nous battre pour cela, pour ne pas que justement ces gens-là se retrouvent face à des opérateurs véreux, qui ne sont pas souvent des opérateurs qui sont reconnus même d'ailleurs par l'État, et qui vont faire par la chambre, qui ne sont pas de la chambre, donc ils vont faire des propositions alléchantes, qui paient de l'argent, qui font n'importe quoi. Je crois que c'est ça qui est combattu en ce moment. C'est pour ça qu'on va mettre un totem, on va permettre à tous ceux qui sont opérateurs d'être recensés. D'accord. Pour que ces gens... Comme c'est le cas dans beaucoup de corps de métier. On va marquer une pause. Juste derrière, je vais vous poser l'ultime question de cette entrevue-là. Est-ce qu'on est condamné pour plusieurs années encore à avoir des logements qui coûte cher, d'autant qu'il y a un déficit incroyable de plus de 600 000 logements. J'attends de vous des réponses plutôt concises. D'accord. Donc, sommes-nous que sur le principe? Oui, bien sûr. Juste après la pub? Juste après la pub. Est-ce que se loger, ça coûte cher ou pas? Écoutez, regard croisé à présent, juste en vraiment le plus succinct possible. Marius Komoé, déjà, est-ce qu'on est condamné à louer nos appartements, qu'il s'agisse des studios où on se baisse pour aller visiter, on se baisse pour ressortir, ou sans dire est-ce qu'on est condamné à payer cher? Mais tout porte à croire. Dès lors que l'État a cette obligation de pouvoir loger l'ensemble de ses concitoyens, l'ensemble de ses populations, il revient donc, et ça je ne le dirai jamais assez, à l'État de concevoir des politiques qui tiennent compte justement de ces déficits en matière de logement. Et je pense qu'à la matière, l'État de Côte d'Ivoire fait énormément d'efforts. Quand on voit aujourd'hui toutes ces promotions immobilières qui naissent un peu partout, mais le problème, c'est l'acquisition, justement, de toutes ces initiatives du secteur privé par les populations, parce que leur bourse ne leur permet pas. Et il faut nécessairement que l'État trouve le juste milieu pour permettre justement à chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, et quoi qu'il fasse, qu'il soit fonctionnaire ou du secteur privé, d'avoir quand même l'espoir un jour de disposer d'un toit, parce que c'est l'ultime conclusion de tout un processus, de tout un parcours professionnel au soir de sa vie. C'est cela. C'est qui Sangaré, un déficit de 600 000 logements qui croît de 10% tous les ans. Donc l'offre, visiblement, elle est de façon drastique d'ailleurs inférieure à la demande. Ce n'est pas demain la veille. On va continuer de louer des maisons très chères. C'est peut-être la conclusion à tirer, je pense. Non, mais avant de tirer la conclusion, il faut quand même dire qu'il y a des réformes qui ont été prises il n'y a pas longtemps. Le ministre de la Construction a mis en place toute une batterie de réformes qui va permettre en fait d'accroître la production. Il faut une production massive, il faut une production industrielle, il faut
permettre... On peut produire combien en ce moment? Normalement, Ouais. en ce moment, nous Ouais. sommes à 30 000 logements sur un déficit de 600 000. 600 000. C'est très bas. Alors, il faut produire au moins 60 000 logements par an pour ne même pas que le déficit augmente. Donc, justement, l'État est en train de mettre en place un processus de sorte que tous les constructeurs qui viennent et tous les promoteurs qui viennent puissent produire de façon industrielle. Mais pour cela, il faut que le foncier soit sécurisé pour faire tout ce qu'on appelle les garanties hypothécaires pour que les banques puissent suivre. Il faut des banques de développement au lieu des banques commerciales. Il faut aussi financer l'acquisition sociale. Ça D'accord. veut dire que il faut que l'acquéreur qui n'est pas à mesure d'avoir des prêts à la banque ou qui n'a pas la possibilité de payer puisse être subventionné par l'État. Par l'État de Une Côte fois que d'Ivoire. ça s'est mis en place, Oui. le processus va s'accélérer. D'autant la Et vendeuse de produits vivriers qui n'a peut-être doit pas de pouvoir- compte bancaire, voilà, elle doit pouvoir le faire avec Donc, le c'est soutien là de qu'il y a l'État. un fonds de garantie qui a été mis en place. Absolument. Qui va garantir en fait ce Très bien. secteur informel. Sylvie Sangare, merci encore une fois d'être passé nous voir. Merci à Marius Komwe pour toutes ces précisions. Glisse. Merci. À demain, Nioré. À demain, merci pour cet hommage aux mamans. Ouais. Euh, Les mamans sont formidables. C'est ça, c'est sûr que tu vas te mettre les femmes à dos, les mamans non. Hein? Non, les mamans sont formidables. Elles sont Maman, il formidables. peut te frapper, te donner à manger en même temps. C'est ça, Quand il te frappe, tu prends et puis il dit aval. c'est ça. Et tu avales. Tu peux pas un truc. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On referme tout ceci avec la musique, de l'instru surtout, c'est Sax Brown qui est maintenant live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.